Roulement de tambour, pour moi celui qui va gagner les CrossFit Games n'est autre que Roman Khrennikov. Pour moi cette année, Roman Khrennikov va, et en tout cas a les capacités de décrocher le Saint Graal de notre activité. Laura Horvath, première place, peut-être. Elle en a l'étoffe, elle a frôlé le podium, elle a frôlé le Saint Graal plusieurs fois, mais je ne pense pas les amis. Je pense que Emma Lawson va créer l'exploit et prendra la première place au CrossFit Games féminin. Laura Horvath à la deuxième place et pourquoi pas Gabriela Migala, l'européenne, qui est très très douée je trouve, à la troisième place. Mais je pense sincèrement que Emma Lawson prendra la première place. Comme vous avez pu le voir avec ces extraits vidéo les amis, mes prédictions sont presque justes, mais presque ne veut pas dire juste. Elles tombent toujours à l'eau et je vous jure tout le week-end de compétition j'étais là, je dansais comme ça. Ouais, si Khrennikov il se blesse pas, il est imbattable, il va gagner. C'est impossible qu'il gagne pas, sauf s'il se blesse, etc. J'étais à fond. Le mec a été incroyable. Toutes ces épreuves, en fait, moi, si vous voulez, quand j'ai vu Khrennikov sur ce week-end, on est beaucoup à avoir eu cette sensation-là. On avait presque l'impression de voir un Fraser au top de sa forme. C'est-à-dire qu'en fait, presque on ne voit pas quel WOD il ne peut pas gagner. Toujours devant le mec. Le mec part toujours premier, donc voilà, il n'est pas toujours premier évidemment, il se fait rattraper, mais toujours en tête sur les WOD, sur toutes les épreuves. Il est excellent. D'ailleurs, on va faire une petite introspective de son parcours. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. On va revenir également sur sa blessure et voir aujourd'hui pourquoi il finit à la troisième place. Qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, exactement dans cette histoire. Et on fera une deuxième partie sur mon deuxième pronostic juste après avec Emma Lawson. Là où j'étais un peu moins surpris parce que c'est vrai qu'au fond de moi, je savais que Laura Horvath, en tout cas, je voulais que Laura Horvath gagne. C'était surtout à l'époque pour avoir réagi à l'absence de Mallory O'Brien, qui était la grande favorite et qui aurait, à mon sens, en tout cas par rapport à ce qu'il nous a montré, gagné. Donc Roman Khrennikov, première épreuve, le vélo, donc voilà, quatrième place. Peak Shipper, la deuxième épreuve qui commence à refléter vraiment le crossfit avec le gros peak, un énorme volume de gym, des wall balls, un WOD en fait où quand tu le vois, tu dis bon bah écoute, je suis malade, j'ai pas envie de le faire. Premier, au coude à coude, tout le long. Et on... Final rep for Roman Khrennikov. And start printing the leader's jersey with that man's name on it. He's gonna win test 2. Et en plus, ce que je ressouligne les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Khrennikov a quand même un des gabarits les plus lourds. Il fait un peu plus de 100 kg, d'accord. Et pourtant, en gym, voilà. C'était un haut gym. Alors le pig a fait un peu la différence à la fin, certes, mais le mec a une gym incroyable. Et ça c'est vraiment... il faut vraiment se représenter que pour un gars de sans plombe, je veux dire, il bouge très très bien. Ensuite, il finit 5e sur l'inverted medley, The Alpaga Redux premier encore, Skier Bag 9e, le Helena, donc petit WOD un petit peu sprint, assez simple, qui favorisait un petit peu les petits gabarits sur la réalisation des reps, 5e. Cross-country, les amis, mais le mec fait sans plomb, vous avez vu le cardio, donc 5 km annoncés. 5 km annoncés, en réalité, j'ai regardé un peu les commentaires des gens qui étaient sur place aux États-Unis, en réalité, il y avait plutôt l'air d'avoir 4 km 5, il met 16 minutes 57. D'ailleurs, je le salue en même temps, Yel Host, le Belge a gagné, enfin voilà, incroyable. D'ailleurs, on vous mettra juste cette petite partie concernant en fait Khrennikov qui à la fin de l'entraînement, il sprint et il remonte une ou deux personnes. Donc comment fait-il pour accélérer comme ça à la fin? Je ne sais pas. Yellow Host is going to be the first man in, and Yellow Host is going to take the 5K and lock up 100 points. And the rookie looking to move inside the top 5 here. And here comes Jeff Adler. Adler's going to finish second. And Roman Khrennikov is only going to surrender 3 points to Jeff Adler as Khrennikov found a second gear to get himself across the finish line. And now Lazar Jukic will be fourth. Juste après, c'est le premier WOD où il a commencé à perdre un petit peu de place. En fait, c'est les intervalles. En fait, il y a eu de la confusion. Il s'est trompé. Il a fait un burpees en plus. Après, il est parti au rameur au lieu de faire les box jump over ou les burpees. Donc là, le gars, comme c'est des intervalles et chaque seconde compte, il perd quelques places là-dessus. Ensuite, ce qui lui a coûté vraiment, c'est l'intervalle et le total olympique, où là, il prend une 16e place. Pourquoi je dis que ça lui a coûté? Parce que Jeff Adler qui gagne reprend l'avantage après le total en fait olympique où il finit 4e. Et après on a le WOD Muscle Up Log où Adler finit d'ailleurs premier. Khrennikov s'en sort très très bien puisqu'il prend une 4e place sur celui-ci.
Par contre, au dernier franchissement, au dernier instant, quand il passe par-dessus la poutre en bois, eh ben, on voit sa cheville qui part. On voit sa cheville qui part. Et donc, ben, on présume que c'est là qu'il se fait mal. C'est vrai que quand on voit la vidéo sur le moment, bon, franchement, on n'a pas... Enfin, le mec, il montre rien, quoi. Il montre rien. On le voit arriver, donc, à partir de ce moment-là, sur le WOD d'après, parallèle barre. Il ne peut pas faire de double under. Il fait des double under, donc, à une jambe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'est fait une entorse? On est un peu dans l'incompréhension. C'est vrai qu'on pense tous qu'il s'est fait une entorse, et on se dit bon là c'est les double under, je comprends, mais il restera encore le WOD de finale, on sait qu'il ne reviendra pas sur la première place, mais il pourra au moins confirmer la deuxième place, et là WOD de finale, la désillusion, il fait juste décaler Cowbike avec ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là on va vous mettre une photo un peu de son pied, voilà en fait il a fracture, enfin le mec s'est pas loupé, il s'est vraiment déchiré. Donc voilà, le grand gagnant des games, celui qui aurait gagné, le patron des patrons, parce que les deux derniers WOD, il aurait été très très fort, surtout le WOD de finale, il aurait gagné, je pense, haut la main. Et ben, voit encore le sort s'acharner, après 3 années sans pouvoir participer pour manque de visa, le Covid, le changement de nationalité, le déménagement, les efforts qu'il a fait. Il touche le Graal, il y est, et il se blesse, et en plus il se blesse sur une réception lors d'une descente. Voilà, on est déçus. Mais c'est le jeu, les amis. C'est le jeu et ça n'enlève rien à Jeff Adler qui a été juste stratosphérique. Les Canadiens sont trop forts et Khrennikov, c'était pas son heure. Je remettrai encore un billet sur lui l'année prochaine. On se retrouve juste après pour la partie 2 concernant Emma Lawson. Les amis, Emma Lawson, c'est à son tour. Il est vrai que, je vous le rappelle, on dénote la non-présence de Mallory O'Brien. J'ai parlé un petit peu d'Emma Lawson à l'époque, c'est vrai que j'ai espéré la voir à la première place parce qu'elle est jeune, elle a l'air super sympa, souriante, en tout cas elle dégage vraiment une image super simple et safe, on le voit à la fin, elle est toujours, on va dire, elle a l'air, évidemment c'est une image, mais elle a l'air très humble, elle renvoie pas à quelque chose de vachement instagrammable, un petit peu OnlyFans maintenant, comme c'est un peu insupportable. Donc vraiment, je la trouvais super cool, en plus elle est jeune, elle est en train de monter, et puis c'est vrai que ça faisait un peu de l'ombre, entre guillemets, à Mallory O'Brien, qui a un peu les mêmes caractéristiques, à je crois juste 1 an de plus. Donc c'est vrai que voilà, je l'aurais bien vu sur le podium. Et elle a d'ailleurs porté le t-shirt de leader un long moment. Comment on va décrypter un petit peu ce qui s'est passé? C'est vrai qu'Emma Lawson, quand on la voit un petit peu wodée, alors c'est facile de dire ça, mais c'est la force tranquille. On a l'impression qu'elle ne prend pas de risque, entre guillemets, qu'elle est toujours sur une stratégie bien rodée et qu'elle n'essaie pas d'aller à fond dans la pain cave. Alors évidemment, elle met une intensité qui est juste stratosphérique, c'est une des meilleures au monde. Et puis elle est très jeune, elle a 18 ans. Donc si on décrypte un petit peu son parcours, on voit qu'elle est vachement stable puisqu'elle fait 7e, 15e, 13e, 4e, 9e, 5e, 7e. Première sur les intervalles, elle a été vraiment très très bonne là-dessus. L'Olympique total 7e, 6e, 10e, 9e. En fait, elle n'a pas de faiblesse. Il n'y a aucun moment où elle dépasse la 15e place. Elle est toujours entre la 5e et la 12e place. Elle est très très bonne. Et il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 épreuves où elle est dans le top 10. Donc c'est très 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 bien. Et puis c'est vrai que la dernière journée de compétition, on va dire vers la fin de la compétition, Laura Horvath, bon, elle a passé la 2, elle a montré sa suprématie, elle a été largement au-dessus. Il n'y a pas énormément de différence puisque Laura Horvath gagne avec 966 points et Emma Lawson, on a 919. Donc voilà, c'était pas non plus joué d'avance. Mais c'est vrai que si on parle de Laura, juste pour vous expliquer un petit peu, sur les 4 derniers WOD, elle fait première, 4e. Voilà. Donc là, les choses sont dites, le jeu est fait. Et puis, Arielle Lowen donc, est 3e avec 883 points. Donc voilà, Emma Lawson a toute sa place, elle a l'avenir devant elle. Et je pense que s'il n'y a pas de retour de Mallory O'Brien, s'il n'y a pas de retour de Tia-Claire Toumé, ce serait d'ailleurs incroyable, ben Emma Lawson, elle peut gagner, quoi. Elle peut gagner l'année prochaine, ou en tout cas, elle va rester sur le podium. En tout cas, elle a un grand avenir devant elle. Donc les amis, si je vous donne des prédictions, ne les suivez pas, elles ne se réalisent jamais, que ce soit Roman ou Emma. Mais bon, voilà, heureusement, pas de paris sportif pour moi. Je suis safe.
On n'était pas très loin de la vérité, et c'est aussi ça la beauté du sport. Si on parie sur quelqu'un qui gagne à 100% des temps, ben on vibre pas, on regarde pas, on sait pas ce qui se passe. Et là, que ce soit Roman Khrennikov qui était en tête de liste pour conclure jusqu'à la fin et qui se blesse, qu'est-ce qui va se passer, ce qui va revenir, comment ça se passe? Petit ascenseur émotionnel si on est passionné. Emma Lawson, t-shirt de leader, purée, Laura, on pense qu'elle va gagner. Emma Lawson est première, t'es là, tu te dis est-ce qu'elle va résister? Elle perd, c'est pas grave, grande intensité, ascenseur émotionnel, que du kiff. Les games étaient vraiment incroyables. Si vous avez des commentaires, des suggestions, si vous avez suivi, si vous avez une petite anecdote de quelque chose qui aurait pu complètement changer le game, eh ben mettez un commentaire, likez, partagez, kiffez, abonnez-vous, rejoignez-nous et gardez la pêche les amis.